L'amiral Zexal ajusta sa ceinture cérémoniale pour ce qui semblait être la 100e fois. Les lumières au-dessus étaient trop vives, projetant une lueur presque surnaturelle sur l'immense aréna des Jeux galactiques. Il n'avait jamais rien vu de tel auparavant, pas même lors de ses vastes voyages diplomatiques à travers les étoiles. Chaque recoin de cet espace vaste et chaotique semblait vivant de couleurs, de sons et de mouvements. Le bruit, infini, écrasant, était presque insupportable pour ses antennes sensibles, et pourtant il resta. Le bourdonnement constant des bavardages humains, mêlé aux sons électroniques des jeux numériques, combiné aux éclats de rire ou aux cris d'excitation occasionnels, mettait ses limites de patience à l'épreuve. L'arène était une véritable attaque sensorielle. Un contraste saisissant avec les environnements ordonnés et disciplinés auxquels il était habitué. Sa race valorisait la structure, le contrôle et par-dessus tout, le calme. Et pourtant, quelque chose dans cet espace chaotique et animé le poussait à s'enfoncer plus profondément dans son cœur. C'est ici qu'il devait être. La mission était simple, évaluer la préparation de l'humanité à la coopération interstellaire. Mais Zexal savait que pour comprendre véritablement une espèce, il fallait plonger dans ses aspects les plus profonds et les plus déroutants. Cela signifiait confronter leurs divertissements, leurs distractions et leurs impulsions émotionnelles, même si elles semblaient futiles et déroutantes. Sa silhouette imposante et élégante fendait la foule, chaque pas étant un effort pour rester calme au milieu de la folie. Des humains de toutes tailles et formes se pressaient autour de lui, les yeux fixés sur les écrans holographiques lumineux ou sur les autres. Beaucoup le regardaient avec curiosité, chuchotant entre eux, mais il y prêtait peu d'attention. Il était une figure bien trop étrangère pour qu'il puisse le comprendre en ce moment. Ses longues antennes frémirent, et il ajusta sa posture pour admirer le spectacle qui s'étendait devant lui. Les lumières, les sons, tout dans l'aréna des Jeux galactiques était un contraste frappant avec la diplomatie raffinée et calculée à laquelle il était habitué. Ce n'était pas un lieu pour des discussions calmes et méthodiques ou une planification soignée. C'était un endroit où l'esprit humain se libérait. Et pourtant, Zexal ressentait une attraction, une pulsion inexplicable qui le poussait à poursuivre son exploration des profondeurs de l'arène. Alors qu'il naviguait dans le labyrinthe d'humains, il commença à remarquer quelque chose qui piqua son intérêt. Un groupe de jeunes humains rassemblés autour de l'une des nombreuses stations de jeu. L'énergie qui les entourait était palpable, mais ce n'était pas l'énergie débridée d'enfants perdus dans la distraction. Non, c'était quelque chose de différent. Précis, discipliné, concentré. Il y avait un but dans leurs mouvements. Il se pencha, intrigué, se demandant ce que ce groupe d'enfants pouvait lui apprendre sur la véritable nature de l'humanité. Parmi eux se tenait une jeune fille, d'environ 12 cycles humains, ses cheveux sombres attachés en un style simple mais efficace. Son attention était entièrement absorbée par l'écran holographique devant elle. Les yeux de Zexal se plissèrent alors qu'il observait chacun de ses mouvements. Le jeu auquel elle jouait était clairement un combat spatial. Une simulation de tactique militaire et de compétences. Pourtant, il y avait quelque chose de captivant dans la façon dont elle contrôlait le vaisseau. Une précision qui semblait bien au-delà de son âge apparent. Alerte. Vaisseau hostile détecté dans le secteur 7, annonça une voix mécanique, nette et professionnelle, comme si elle appartenait à un vaisseau militaire. Les antennes de Zexal frémirent par curiosité. Les doigts de la jeune fille bougèrent avec une vitesse et une précision remarquables, ses mains dansant sur les commandes. Le vaisseau à l'écran exécuta une rotation tactique parfaite tout en maintenant sa trajectoire, esquivant les tirs entrant avec une fluidité qui rappela à Zexal les meilleurs pilotes du Concordat. « Sarah va encore battre le record », murmura un des enfants à proximité. « Elle passe toujours la séquence du Nebulus Curl. » L'intérêt de Zexal se renforça. La séquence du Nebulus Curl était connue pour sa difficulté, une manœuvre qui nécessitait une compréhension avancée de la dynamique stellaire. À l'écran, le vaisseau de Sarah pénétra dans le tourbillon de la nébuleuse, un nuage éblouissant de gaz et de champs électromagnétiques. Sans hésiter,
elle guida le vaisseau dans un spirale utilisant les champs de la nébuleuse pour masquer sa signature moteur. Les antennes de Zexal se raidirent. C'était une manœuvre qu'il avait employée lors d'une campagne militaire classifiée. C'était bien de-delà des capacités de la plupart des humains, encore plus des enfants. La simulation continua. Sarah évacuant du plasma en une explosion contrôlée pour illuminer temporairement ses poursuivants, afin de profiter de ce court moment de vulnérabilité. La maîtrise avec laquelle elle exécuta la manœuvre était époustouflante, et les membranes internes de Zexal frémirent d'admiration. Les vaisseaux ennemis furent submergés par la précision de son attaque. Niveau terminé, annonça la voix de l'ordinateur, froide et dénuée d'émotion. Nouveau record atteint. Évaluation tactique supérieure. Les enfants autour d'elle éclatèrent en applaudissements, leur voix s'élevant dans l'excitation, mais Sarah resta calme, son regard déjà fixé sur le défi suivant. Elle ne s'intéressait pas à la célébration. Elle regardait déjà plus loin, comme si le prochain défi l'attendait, exigeant toute son attention. Zexal se retrouva incapable de détourner le regard. L'interface du jeu était primitive comparée à la technologie avancée du Concordat, mais les principes sous-jacents étaient sophistiqués. Bien plus sophistiqués qu'il ne l'avait imaginé. Et là, devant lui, se tenait une jeune fille humaine, lui montrant à quel point l'humanité avait du potentiel pour comprendre les complexités de l'espace, de la technologie et de la guerre. « Voulez-vous essayer, monsieur ?» demanda Sarah, sa voix joyeuse et décontractée, alors qu'elle se tournait pour le regarder. Ce niveau a des mécaniques gravitationnelles vraiment intéressantes. Pendant un instant, le traducteur de Zexal eut du mal à traiter ses paroles. Un officier de haut rang dans une civilisation interstellaire avancée, invité à jouer à un jeu destiné aux enfants, la pensée était absurde. Pourtant, il y avait quelque chose dans son ton qui suggérait qu'elle croyait sincèrement que c'était une demande naturelle. Il devait admettre qu'il était intrigué. Quelque chose dans la manière dont Sarah abordait le jeu le poussait à reconsidérer son jugement initial. « Peut-être que je vais essayer », répondit-il prudemment, ses antennes se dirigeant en avant. « Mais d'abord, explique-moi comment tu savais utiliser les champs électromagnétiques de la nébuleuse de cette manière. » Les yeux de Sarah s'illuminèrent d'enthousiasme. « Oh, c'est juste de la manipulation de phénomènes stellaires de base. Tu veux que je te montre quelques techniques avancées ?» Les membranes internes de Zexal se tendirent. « De base ?» pensa-t-il. La manœuvre qu'elle avait exécutée n'était en rien de base. Pourtant, il se sentit poussé à en apprendre davantage. Il la regarda lui démontrer les techniques avec aisance, expliquant comment tout dans l'espace, de la gravité aux champs électromagnétiques, était interconnecté. Sa compréhension de l'univers était extraordinaire, et la façon dont elle le transmettait semblait entièrement naturelle, comme si cela faisait partie d'elle. « La clé, dit-elle d'un ton assuré, c'est de comprendre que tout dans l'espace est interconnecté. Il faut le voir comme une toile. Ce n'est pas qu'une chose à la fois. » Elle réorienta l'énergie de ses boucliers vers les capteurs, lui montrant comment la redistribution de l'énergie pouvait affecter l'ensemble du système. Les augmentations neuronales de Zexal enregistrèrent chaque détail, et il s'émerveilla de la complexité des stratégies qu'elle expliquait. Ce n'était pas un jeu, c'était un outil éducatif. La simulation qu'elle lui faisait découvrir n'était pas simplement un passe-temps. C'était une forme d'entraînement militaire déguisé en divertissement. L'esprit de Zexal s'emballa alors qu'il réfléchissait aux implications. Les humains n'apprenaient pas seulement à jouer, ils apprenaient à penser de manière stratégique, à aborder les problèmes et à les résoudre avec précision et innovation. Et tout cela, pour le plaisir. Il continua à regarder alors que Sarah lançait une nouvelle mission. Un scénario d'escorte où elle devait protéger un transport civil à travers un espace contesté. Les tactiques qu'elle employait étaient innovantes, utilisant la masse du transport pour créer un micro-lentille gravitationnel qui renforçait les capteurs de son vaisseau tout en masquant sa signature. Les antennes de Zexal frémirent. C'était une tactique avancée que même les officiers les plus expérimentés du Concordat peinaient à maîtriser. « L'espace n'est pas plat comme un océan », dit Sarah d'un ton factuel. « Tu peux utiliser tout ce qui t'entoure. »
Zexal peina à réprimer un frisson qui parcourut son échine. Il avait vu du génie tactique au combat, mais la façon dont elle abordait chaque situation, combinant manœuvres classiques et idées audacieuses et innovantes, était extraordinaire. Sa capacité à penser de manière multidimensionnelle, à voir au-delà de l'évidence, dépassait ses attentes. Lorsque la mission se termina, Zexal se tourna vers Sarah, sa voix trahissant son étonnement. « Comment as-tu appris tout ça ?» Elle haussait les épaules de manière nonchalante. « C'est juste en jouant, principalement. Le moteur physique de cette version est super réaliste. Ils ont travaillé avec de vrais pilotes spatiaux pour le rendre précis. Réaliste. » Les augmentations neuronales de Zexal signalèrent ce mot pour une analyse approfondie. Les mécaniques du jeu n'étaient pas simplement réalistes. Elles étaient bien plus avancées que ce qu'il avait anticipé. Elles étaient suffisamment sophistiquées pour entraîner des officiers militaires et pourtant elles étaient destinées aux enfants pour le divertissement. Zexal réalisa que ce qu'il avait rejeté comme un simple jeu était en fait un outil extraordinaire d'entraînement et de développement. « Veux-tu essayer un scénario multijoueur ?» demanda Sarah, sa voix emplie d'excitation. « Il y en a un où tu dois faire s'effondrer une protostar pour créer un raccourci hyperspatial. » Zexal sentit sa ceinture cérémoniale se resserrer mal à l'aise. L'idée de faire s'effondrer une protostar était un concept qui faisait encore l'objet de recherches théoriques au sein de la division scientifique du Concordat. Mais Sarah en parlait avec une telle aisance, comme si c'était juste un autre défi dans un jeu. « Peut-être pourrais-tu me montrer comment faire ?» répondit Zexal, sa voix trahissant son étonnement. Alors que Sarah manipulait habilement les commandes, le guidant à travers le processus d'effondrement de la protostar, Zexal réalisa quelque chose de profond. L'humanité n'avait pas seulement créé des jeux pour se divertir. Ils avaient forgé des outils pour l'exploration, l'innovation et l'apprentissage, habilement déguisés en divertissement. Les enfants à travers la galaxie maîtrisaient des concepts que son propre peuple considérait comme des technologies de pointe. Et ils le faisaient pour le plaisir.